Et vous, vous communiquez comment au travail? Dans cet épisode, nous allons voir les facteurs essentiels pour une bonne communication au sein d'un PMO. Je m'appelle Nicolas Del Popolo. Vous écoutez un podcast qui s'appelle PMO à la française. Bonjour. Le PMO joue un rôle central dans la présentation des projets et doit bien connaître les sujets qu'il porte. Il ne s'agit pas simplement d'être un relais d'informations, mais d'assurer une communication fluide et pertinente entre toutes les parties prenantes. S'il ne maîtrise pas un projet en détail, il doit s'appuyer sur les chefs de projet et assurer une transmission efficace des informations et des décisions. En tant que représentant de tous les projets, il incarne la coordination et la visibilité de l'ensemble du portefeuille projet. Lorsque l'on ne sait pas répondre à une question, il est essentiel de l'admettre. Dire «je ne sais pas» est acceptable, mais une seule fois. La deuxième fois où on vous pose la même question, une réponse doit être apportée. Cela renforce la crédibilité et la confiance des interlocuteurs. Tout doit être documenté. La mémoire organisationnelle repose sur les documents clairs et accessibles. Un PMO doit éviter la perte d'informations et les interprétations erronées en structurant une base de connaissances complète et bien organisée. À l'heure où on utilise l'IA, c'est peut-être important de mettre en place un système de chatbot qui permet d'avoir les informations sur chaque projet en temps réel, juste en posant une question à l'IA. Il faut limiter aussi les réunions excessives. Trop de réunions nuisent à la productivité et peuvent générer une fatigue décisionnelle. Il est préférable de privilégier une communication écrite et claire, des comptes rendus synthétiques et des échanges ciblés. Il faut rendre l'information facile d'accès, mettre en place un système de gestion documentaire efficace où chacun peut retrouver l'information nécessaire en temps réel. Il faut aussi encourager une culture de la transparence. Un PMO doit établir un climat de confiance où chaque membre de l'organisation peut poser des questions et obtenir des réponses. Un PMO doit structurer la communication interne et externe en fonction des besoins de l'organisation. Pour cela, il est essentiel de définir 1. La fréquence des échanges avec les chefs de projet. Un suivi régulier permet d'anticiper les blocages et d'ajuster la trajectoire des projets. 2. La communication avec le comité de direction. Il faut identifier quels projets doivent être mis en avant, à quel rythme et sous quelle forme. Tableau de bord, présentation, rapport synthétique. 3. Les indicateurs clés. Il est primordial de sélectionner des KPI pertinents qui reflètent l'état des projets et aident à la prise de décision. 4. Le format des rapports et des présentations est très important. La communication doit être concise, visuelle et actionnable. Un excès d'informations peut noyer le message et réduire l'impact des décisions. Ensuite, il faut adapter le niveau de détail à l'audience. Il est important de fournir un niveau d'information adapté selon que l'on s'adresse aux opérationnels ou aux managers ou aux dirigeants. Il faut établir une communication bidirectionnelle, encourager les échanges, les feedbacks entre les parties prenantes pour ajuster la stratégie de communication. Un bon PMO doit créer un cadre de communication robuste qui assure une continuité et une clarté dans la transmission des informations. Pour cela, plusieurs éléments sont à considérer. La mise en place de rituels de communication, donc définir des points d'avancement réguliers pour chaque niveau d'organisation, créer des supports standardisés, donc utiliser des modèles uniformes pour les reporting, ce qui facilite la compréhension et l'analyse. L'utilisation d'outils adaptés, donc choisir des plateformes collaboratives qui centralisent l'information et limitent la perte de données. La formation et l'accompagnement, donc sensibiliser les équipes à l'importance de la communication et leur fournir les compétences nécessaires pour bien utiliser les outils mis en place. Et il faut bien entendu anticiper les résistances. Un changement dans la manière de communiquer peut rencontrer de la résistance. Il est crucial d'expliquer la valeur ajoutée et d'accompagner chaque équipe dans la transition. Les erreurs à éviter sont la surcharge d'informations, donc un excès de détails, ignorer les retours des parties prenantes, donc une communication unilatérale ne fonctionne pas.
négliger les aspects humains. Donc la communication ne se limite pas à des chiffres et des indicateurs, elle doit également prendre en compte les dynamiques relationnelles et ne pas actualiser les informations. Donc les informations doivent être en permanence mises à jour et utiliser un langage trop technique. Adapter le discours en fonction du public est essentiel pour assurer une bonne compréhension et éviter toute confusion. Un PMO performant est celui qui assure la communication efficace et adaptée à son organisation. En structurant et en optimisant ses pratiques, il garantit une meilleure coordination, réduit les pertes d'informations et améliore la prise de décision au sein de l'entreprise. Il ne s'agit pas simplement de transmettre des données, mais bien d'organiser un cadre où chaque partie prenante peut accéder à l'information pertinente au bon moment. Un PMO qui maîtrise la communication devient un levier stratégique pour le succès des projets. L'efficacité du PMO repose sur sa capacité à instaurer une culture de la transparence et de la clarté dans la gestion des projets. En mettant en place une stratégie de communication bien définie et en adaptant aux besoins spécifiques des parties prenantes, il devient un acteur clé de la réussite des projets et de la transformation organisationnelle. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée pleine de beaux projets.